Monsieur Frédéric Cédar. Pendant 30 minutes, puis 10 minutes le contre, Monsieur Perotti, et encore 5 minutes le pour, Monsieur Cédar, puis les questions du jury pendant 10 minutes. Par mes moustaches, s'écrie le lapin blanc d'Alice au Pays des Merveilles. Il est en retard. Il n'a pas le temps de dire au revoir, il est en retard, Il a rendez-vous quelque part. Ce lapin blanc, tellement agaçant, qu'on se met à penser que sa place est en civet, avec de l'ail et du vin rouge. Interrogeons-nous sur ce fameux lapin. Il est étrange. Il est affublé d'une redingote, de lunettes et d'une montre. Et surtout, il se soucie des échéances à venir et a une maison en bois, ce qui n'est pas le cas de beaucoup de ses congénères. Alors, interrogeons-nous également sur ce que c'est qu'un arriviste. Selon la définition, du Larousse, un arriviste est quelqu'un qui veut réussir, qui veut arriver à tout prix, qui est un ambitieux sans scrupules. Et il est évident que le lapin blanc fait partie de ces animaux qui veulent absolument s'élever au niveau des êtres humains pour leur ressembler par leur style vestimentaire, par leurs habitudes. Le caractère arriviste sans scrupule du lapin se voit d'autant plus lorsqu'il affiche un esprit de courtisan intéressé au procès d'Alice quand la reine de cœur veut lui couper la tête. Souvenez-vous, il fait office de procureur. Donc le lapin, il court pour rattraper son retard. C'est un arriviste, il court pour arriver. Mais comme beaucoup d'arrivistes, il ne sait pas forcément où il court. Une illustration avec le récit de Raymond DeVos qui raconte ce moment où il va dans une ville où tout le monde court. Ces gens-là courent. Ils courent pour gagner du temps, et comme le temps c'est de l'argent, ils veulent gagner de l'argent. Certains courent pour la gloire, d'autres courent pour les honneurs, mais ils courent à leur perte. En voulant arriver à leur seul objectif, qui est la réussite de leur petite personne, ils passent souvent à côté de l'essentiel. Sur ce point, ils sont en retard. Cette absurdité, on la trouve notamment dans la chanson de Jacques Brel, « J'arrive ». J'arrive, j'arrive, mais qu'est-ce que j'aurais bien aimé, encore une fois, prendre un amour, comme on prend le train, pour être seul, pour être bien. Et je ne pouvais pas, dans la mesure où je parle de train, dans un sujet qui évoque le retard, ne pas évoquer un organisme que nous connaissons tous et auquel nous avons certainement tous eu affaire. J'ai nommé la société nonchalante des commis flemmards, la SNCF. Il y a souvent, bien sûr, des grèves qui sont souvent, on va dire, la plupart du temps, le fruit de réflexions personnelles de leaders syndicaux arrivistes qui recherchent à avoir leur quart d'heure de gloire, c'est-à-dire une interview sur BFM TV. Mais, évidemment, vous allez me dire, il y a des trains qui arrivent à l'heure. Mais j'ai envie de paraphraser Michel Audiard et de dire qu'il existe aussi des poissons volants, mais ce n'est pas la majorité du genre. Transition toute faite, puisque je vais évoquer là, cette réplique est issue d'un film d'Henri Verneuil, dialogué par Michel Audiard, qui s'appelle Le Président, qui dépeint les rapports dans le milieu politique. C'est un milieu où il y a beaucoup d'arrivistes. Ainsi, l'arrivisme est présent. Cela se voit dans certains débats. En 1971, le secrétaire général communiste Georges Marchais est face au tout jeune Jacques Chirac. Et là, il l'interpelle en lui disant « Vous êtes un jeune loup de la politique, mais vous raisonnez comme il y a 40 ans. » Et Chirac de répondre « De la part d'un léniniste, je trouve que ça ne manque pas de culot. » Ainsi, Marchais accuse Chirac d'être un arriviste en retard. Et il y en a beaucoup dans le milieu politique. Une scène significative du film dont je viens de vous parler, Le Président, est la suivante. Bernard Blier incarne un homme qui veut arriver au pouvoir, un homme arriviste, qui veut se servir du personnage de Jean Gabin en le flattant pour qu'il le soutienne. Il lui dit, en matière de politique économique, vous aviez 15 ans d'avance. Et Jean Gabin lui répond, j'ai toujours su que vous étiez un salaud, et là aussi, j'avais 15 ans d'avance. Face à cette lucidité, l'arriviste accuse sur le plan intellectuel un temps de retard. Et à Gabin de continuer sur ces mots, c'est une saloperie d'accéder au pouvoir sans avoir une conviction à y appliquer. C'est une belle morale.
Il faut se dire que les hommes avisés arriveront toujours à démasquer l'escroquerie des arrivistes. Ainsi, participons à cela et méfions-nous des personnes intéressées. Ainsi, ces derniers prendront d'un seul coup beaucoup de retard sur leurs objectifs qui se seront fixés. Ils n'auront pas le temps de dire au revoir. Ils seront en retard. En retard. Merci. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, vu mon retard de ce soir, on pourrait me prendre pour un arriviste. Mais je vais me proposer de vous démontrer que non, car les arrivistes n'arrivent jamais en retard. Je ne suis donc pas un arriviste. Un arriviste est un terme péjoratif qui désigne une personne à l'ambition démesurée. Une personne pour qui arriver à ses fins constitue une véritable idéologie, d'où le suffixe iste. Arriver vient du latin, je me permettrai d'être un peu pédant, mais merci Wikipédia, ripa, qui signifie rive, atteindre l'autre rive. L'arriviste n'a pas besoin de ramer pour atteindre son but. Il trouvera n'importe quel moyen pour y arriver coûte que coûte. Il peut tout se permettre, tous les coups sont permis, tous, non. Il y en a un qui résiste encore et toujours à l'arriviste. Il y a un principe auquel il ne peut déroger, la ponctualité. Et je me permettrai de citer une fable de Jean de La Fontaine, Le lièvre et la tortue. Ah, on se souvient tous de la corvée que constituaient les récitations, à l'époque où l'on préférait de loin les récréations. Je ne citerai que la première strophe, rassurez-vous. Rien ne sert de courir, il faut partir à point. Le lièvre et la tortue en sont un témoignage. Gageons, dit celle-ci, que vous n'atteindrez point sitôt que moi ce but. Sitôt, êtes-vous sage, repartit l'animal léger. Je referme les guillemets. La tortue, au-delà de son caractère provocateur et contestataire, n'est-elle pas la plus célèbre arriviste qu'ait connue cette terre? Car sans vouloir offenser Jean de La Fontaine, qui doit sûrement nous observer de là-haut, et je l'espère sans haine, rien ne sert de courir, il faut arriver à point. Ah, il était malin, le Jean. Une tortue, c'est petit, c'est innocent, c'est mignon. Quoique, quand j'étais tout petit, que je vivais encore au Mali, j'avais une tortue du nom de Koutani. Elle pesait 100 kilos. De quoi effrayer bon nombre d'animaux, même les plus gros. Je referme la parenthèse. Une tortue, c'est donc tout petit, innocent, mignon, sauf Koutani, et c'est censé avoir des capacités en termes de rapidité qui relèvent davantage de la médiocrité. Pourtant, un projet à l'ambition démesurée, battre à la course le lièvre. Véritable bolide de Formule 1 de la famille des léporidés. Les léporidés ne sont pas les êtres vivants à la poridée, non, mais bien l'espèce qui dénomme les lapins et les lièvres. Je ferme cette deuxième parenthèse. Revenons à la morale de la fable. Comme je vous le disais, rien ne sert de courir, il faut arriver à point. Rien ne sert de courir, car on prendrait le risque d'arriver en avance. Et on sait que cela fait toujours mauvaise impression. Ça donne la sensation d'être impatient, de se précipiter, même pour l'arriviste à la grande volonté. Et en plus, arriver en avance, pour l'arriviste, serait un comble. Car arriviste rime avec attentiste, avec opportuniste. Il doit donc saisir sa chance, sentir qu'à un instant T, rien ne doit lui passer sous le nez. Et il doit aussi arriver à point. Aucun retard n'est toléré si l'on ne veut pas rater cette opportunité.
Et la tortue n'est-elle pas également une parfaite opportuniste, se servant de la faiblesse du lièvre, sa trop grande confiance en lui, pour au final gagner sur celui-ci? On ne s'attend pourtant pas au triomphe d'une tortue. On ne l'attend pas, car elle n'arrive jamais en retard. Elle arrive à point, non pas dans une assiette, mais à ses fins. Donc je le répète, sans vouloir faire offense aux poètes ayant bercé notre enfance, rien ne sert de courir, il faut arriver à point. Un instant de retard, et on peut manquer son instant de gloire. Un arriviste ne peut pas être en retard. Et je défie mon concurrent de contester cet argument. Merci. J'ai bien écouté mon contradicteur, et j'ai bien peur que dans le traitement du sujet, il ait un train de retard. En effet, vous nous avez longuement parlé de l'exemple de la tortue, mais je regrette que pour décrypter le sujet, vous n'ayez pas eu l'œil du tigre. En effet, vous dites que l'arriviste a une qualité, c'est la ponctualité. Cependant, je pense que l'arriviste, même s'il est au moment où il faut pour son propre intérêt, il sera en retard. Et dans l'absolu, il est même toujours en retard. Je vais continuer de plaider ma cause en démontrant qu'une analyse fouillée de la notion de retard permet de la relier à celle d'arriviste. La littérature française nous a offert quelques arrivistes célèbres, tels que Eugène de Rastignac, sous la plume d'Honoré de Balzac, que l'on retrouve dans un grand nombre de romans formant la comédie humaine. Eugène de Rastignac commence par être l'amant de Delphine de Sudernac. Ainsi, petit à petit, il gravit les échelons, il élimine ses rivaux et il finit par devenir ministre 2 fois. Mais une fois au pouvoir, il se rend compte qu'il ne sait pas s'en servir. En cela, il a plusieurs centaines d'années de retard depuis que l'on sait que le pouvoir en politique, c'est avant tout des idéaux, c'est avant tout la volonté de s'occuper de la chose publique. J'ai récemment lu un curieux papier d'une chercheuse à la Sorbonne ou à Assas, enfin une sous-fac, qui disait que Rastignac aujourd'hui serait d'un grand secours, car il permettrait d'avoir une vision de la société actuelle, une vision d'efficacité. Elle rajoute que dans la situation actuelle, dans la crise économique, selon Rastignac, il y aurait bien une crise et il faudrait du changement. Extrêmement original. Le problème étant que nos dirigeants politiques, arrivistes pour la plupart, ont le même discours. Ce n'est pas Rastignac qui est en avance, c'est eux qui sont furieusement en retard. Mais Rastignac, c'est également quelqu'un qui sombrera dans la décadence et dans la débauche. Et ça, on le voit dans le roman La peau de chagrin. Ainsi, le destin des arrivistes est un destin par essence funeste. Celui qui veut arriver à tout prix va, à un moment ou à un autre, être pris par une sorte de folie des grandeurs qui va ruiner son entreprise originale. Et alors qu'il voulait avoir un temps d'avance sur ses contemporains, il va se retrouver avec 2 temps de retard. Cela est illustré dans le film de Woody Allen, Match Point. En effet, le héros, qui est arrivé à sa situation, à son statut social par arrivisme, se voit contraint de tuer sa maîtresse qui porte le bébé de celui-ci. Ainsi, il va conserver son statut, mais il vivra pour toujours dans le malheur et dans la culpabilité. Pour revenir précisément à la notion de retard, c'est un terme dont la portée a évolué au fil des siècles. Au XVIIIe siècle, certains philosophes lient l'idée de retard à l'idée de perfectibilité. Le retard se lie en fait à une sorte de quête du mieux, de l'amélioration et du maître mot des philosophes des Lumières, du progrès. Cela se voit notamment sous la plume de Turgot. Mais tout cela est incompatible avec l'arrivisme. Puis, au XIXe siècle, on l'associe au sens du terme en arrière. Et dans le Littré, on trouve l'exemple suivant. Le Littré dit « Ces gens-là sont en arrière de leur siècle ». Et c'est totalement le cas des arrivistes. Les arrivistes ne serviront jamais leur époque, ils ne serviront jamais l'intérêt général. Le contraire des altruistes, de ceux qui défendent un peuple, de ceux qui défendent une nation, tout comme Winston Churchill, osant affirmer « Vous avez voulu éviter la guerre au prix du déshonneur, vous avez le déshonneur et vous aurez la guerre ».
Les arrivistes sont donc en retard, ce sont des victimes du temps et de l'effet qu'a exercé le temps sur eux. Dans son poème « L'horloge », Baudelaire présente un temps qui est une menace. Et il déclare dans un langage qu'on aurait pu tenir aux arrivistes « Tantôt sonnera l'heure où le divin hasard, où l'auguste vertu, ton épouse encore vierge, où le repentir même, ô la dernière auberge, où tout te dira, meurs, vieux lâche, il est trop tard, trop tard. » Je voudrais conclure en disant enfin que c'est peut-être suicidaire, mais nous sommes tous des arrivistes. Tous, je veux dire tous ceux qui participent à ce concours. Nous défendons une cause qui n'est pas la nôtre, et ce pour aller le plus loin possible. Il faut dire la vérité. Nous ne faisons pas de la philosophie, car la recherche de la philosophie, c'est la vérité. Nous faisons, comment dirais-je, de la dialectique, car la recherche de la dialectique est la persuasion. On parle de l'art oratoire. Nous serions un peu des artistes. Mais entre artistes et arrivistes, il n'y a que quelques lettres de différence. Merci. Alors, une petite remarque préliminaire, je crois quand même que nous sommes face à deux beaux arrivistes, puisque M. Céda porte la cravate de Georges Marchais, hein, comme vous pouvez le remarquer, et M. Perotti a la bague à l'index droit qui a failli confondre le mari qui a tué sa maîtresse. Et ceci étant dit, vous aviez quand même de beaux exemples d'arrivistes face à vous tous les jours. Nous, vos professeurs. Nous, vos professeurs, qui arrivons toujours en retard en cours, mais toujours à l'heure dans les cocktails. Alors finalement, la vérité, comme dirait François Bayrou ou Jean-Louis Borloo, n'est-elle pas au centre? Au centre, oui, sans doute, parce que entre le moment où vous arrivez en retard et le moment de l'apéro, il y a parfois quelques éclairs de savoir dont nous nous contentons volontiers. Mais après, M. Agasti, nous ne connaissons pas les parcours de chacun d'entre vous et bien sûr, nous nous abstiendrons de vous juger, en tout cas pas dans la sphère publique. Si, mais allez-y, prenez-vous-en charger le TD, on s'en fout. Eux, ils sont encore plus arrivistes que nous. Ils veulent prendre notre place. C'est vrai. D'autant plus que quand on pense à la fameuse allocation, l'argent qui est donc le nerf de la guerre, on se dit que peut-être, oui, il y a une course, comme je parlais tout à l'heure, de la course à la gloire, de la course aux honneurs. On se dit qu'au final, le grand vainqueur de cette course sera celui qui aura l'honneur de parler à cette chaire à ma place, et je pense d'une manière bien plus éloquente, car au-dessus des professeurs, c'est le soleil. Je tiens à souligner que les professeurs sont toujours en retard pour commencer le cours, mais ils le sont aussi quand vient le temps de la pause. Donc, finalement, ils ne sont pas si impatients de mettre fin à leur cours. C'est tout. C'est pas très drôle. Je sais que tout le monde rit au fond de lui. Alors, une question très de fond là, qui s'adresse à vous deux, extrêmement important. Je veux savoir si vous pensez que Iron Man est un arriviste, particulièrement Tony Stark. Oui, c'est un arriviste, car c'est peut-être le seul super-héros qui n'a pas de véritable pouvoir. Il va se servir de son intelligence et peut-être du fait qu'il n'y ait pas, au départ, d'autres super-héros qu'il connaît, pour finalement s'imposer dans la société et mettre son intelligence au service du bien ou du mal. Après, il peut y avoir un débat là-dessus, mais pour finalement s'imposer. Donc oui, c'est un arriviste, selon moi. Alors, je dirais oui et non.
je n'ai pas forcément envie d'accabler Tony Stark parce que j'ai un respect infini envers les Avengers. Mais il faut connaître une chose par rapport aux autres super-héros, c'est que Tony Stark a une tour à son nom, a un empire, et un côté extrêmement bling-bling qui donne un petit côté ambitieux, qui fait qu'il a sans doute cherché les paillettes. Mais j'ai envie de dire que, au contraire, quand même, il mérite sa situation parce que dans le premier Iron Man, il se retrouve quand même dans le désert avec 2 morceaux de tôle. Il arrive quand même à fabriquer une armure de super-héros, ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. Donc je dirais que Tony Stark et Robert Downey Jr. méritent leur arriviste. Vous avez évoqué les arrivistes dans différents milieux, milieu politique, milieu universitaire. Selon vous, dans lequel de ces deux milieux trouve-t-on le plus d'arrivistes? Dans le milieu politique. Incontestablement. L'arrivisme est même une règle d'or, je pense, dans le milieu politique. On le voit notamment avec le président actuel. Il a été particulièrement arriviste lorsque Dominique Strauss-Kahn s'est vu évincé du jeu politique de par ses jeux d'amour. Je suis d'accord avec mon contradicteur. C'est également dans le milieu politique qu'on le voit le plus d'arrivistes. Mais justement, pour rejoindre le sujet, on peut y voir des arrivistes en retard. Car François Hollande, au début de son mandat, dans une volonté de faire des économies faramineuses, a décidé que ses ministres devraient voyager en train. Or, pour rebondir sur ce que j'ai dit tout à l'heure, si jamais ils décidaient de tous voyager dans le même wagon un jour de grève, ça ferait un beau paquet d'arrivistes en retard. Continuons d'imaginer 2017 un duel Sarkozy-Hollande. Qui est Is No Good et qui est Haroun El Poussa? Is No Good est incontestablement Nicolas Sarkozy, du fait de sa taille. Ah, je dirais que François Bayrou est Dilat Larat. Évidemment, le rapprochement physique Sarkozy, Is No Good saute aux yeux, puisque Is No Good saute lui-même sur place. Mais en tout cas, pour ce qui est de l'arrivisme de Nicolas Sarkozy, sans aller dans je ne sais quelle avancée, enfin, revendication idéologique ou pas, c'est quelque chose qui existait, puisque ayant lui-même trahi Jacques Chirac par son passé, mais après étant revenu vers lui, Jacques Chirac qui a lui-même trahi Jacques Chaban-Delmas, qui a lui-même trahi Félix Faure, qui a lui-même trahi... Au final, tout cela est un cercle vicieux. Dernière question, est-ce que chercher le succès, c'est être arriviste? Chercher le succès, tout dépend. C'est comme j'ai essayé de le démontrer, chercher le succès, si on met tous les moyens possibles, y compris qu'on laisse de côté l'aspect moral, si on veut absolument renoncer à ses idéaux, comme le faisait Rastignac, si on veut que ce soit à tout prix être courtisan, dans ce cas, oui, clairement. C'est difficile de contester ce qu'il vient de dire, je suis assez d'accord. Chercher le succès, ça peut conduire à l'arrivisme si on est dénué de toute morale, mais en même temps, si le véritable but c'est d'arriver à ses fins, pourquoi chercher la morale? Alors, vous nous avez parlé de retard, d'avance, beaucoup de trains, mais il y a aussi un autre moyen de transport, c'est la course à pied. Et donc, j'ai une question. Le premier marathonien était-il arriviste? Le premier marathonien était-il arriviste? Je ne pense pas. Car du temps du premier marathonien, la médaille devait être en pierre, donc ça ne devait pas être l'appât du gain qui devait le motiver plus que ça.
qui ne dit mot consent.